cookies, j'espère que vous allez bien. Bienvenue à une nouvelle vidéo. Pour cette vidéo, je vais pour la troisième fois continuer / terminer des séries parce que j'ai quand même beaucoup de séries en cours et vu que la fin de l'année approche à grands pas, j'aimerais en terminer le plus possible. Le premier livre que je vais lire dans cette vidéo, c'est Unloved de Peyton Corin. C'est le tome 2 de sa série où je pense que ça va être une trilogie qui s'appelle The Undone. Le tome 1, c'est Unsteady qui est un livre quand même populaire que j'avais malheureusement pas tant aimé. Donc j'ai revendu la copie que j'avais, mais j'ai quand même décidé d'acheter le tome 2. Il était 7,99 sur Book Outlet parce que là c'est leur vente du Black Friday qui a commencé déjà. Je me suis dit que j'allais quand même l'essayer parce qu'il a l'air meilleur. Je trouve que le tome 1 c'est avec des tropes que j'adore, c'est-à-dire Slow Burn et Friends to Lovers. Évidemment c'est aussi une romance de hockey, une college romance et je pense que c'est aussi la trope tuteur. Je sais pas si c'est le nom d'une trope, mais en tout cas, la fille va devenir la tutrice au gars pour qu'il puisse rester sur l'équipe de hockey. J'ai vraiment hâte de voir si ça va être un vrai slow burn parce que malheureusement, ça arrive souvent que je lis des livres qui sont marketés comme slow burn, mais qui ne le sont pas vraiment, ou en tout cas à mes yeux, ça l'est pas parce que pour moi, un slow burn, faut que ce soit aussi physique, pas juste émotionnel. Donc, faut que ça prenne du temps avant que les personnages aient une connexion dans tous les sens du terme. Malheureusement, je viens de terminer Tourist Season de Brynne Weaver hier soir et c'était marketé comme slow burn, sauf que les personnages ont déjà eu des rapprochements avant la moitié du livre et ça pour moi, ça compte pas comme un slow burn, mais j'espère que celui-là, ça va être un meilleur slow burn. En fait, tantôt, j'ai commencé le livre et j'étais un peu déjà découragée et surprise parce que dans le prologue, les personnages ont leur first kiss déjà parce qu'ils se rencontrent dans un club, mais après ça, le chapitre 1, c'est quelques années plus tard et de ce que je comprends, ils ne se sont pas parlé pendant ces années-là. C'était juste un one night thing, mais ils n'ont pas eu de one night stand, mais bref, ils se sont juste embrassés et jamais reparlé et je pense que le gars se souvient même pas d'elle, mais elle a développé un crush sur lui, c'était son first kiss ever avec lui. Mais je me dis, ok, c'est correct s'ils ont déjà eu leur first kiss tant que là, quand leur relation va vraiment se développer pour vrai. J'espère qu'il y aura pas de first kiss avant la moitié. Mais là, je suis à la page 19, vraiment pas loin, mais j'aime déjà bien ça. Même si j'avais pas aimé le tome 1, j'aimais quand même l'écriture. Ça me fait penser aux romances de Elle Kennedy que j'ai bien aimé. Je suis rendue à la moitié de Unloved et c'est tellement bon. Je suis obsessed, j'arrête pas d'y penser. En ce moment, je suis en train de faire mes cheveux et je trouve ça trop long faire mes cheveux, j'ai juste le goût de lire en ce moment. J'ai le goût de binge ce livre aujourd'hui et je pense que je vais faire ça. Honnêtement, j'ai pas de cours, je travaille juste à 4 heures. J'aurais des travaux que je pourrais avancer, mais je pense que je vais me laisser une journée de congé de travaux vu que j'ai terminé 2 travaux hier et là j'en ai pas à remettre avant le mois de décembre. Donc je pense que je mérite une petite pause, mais pour vrai, je trouve ça vraiment meilleur que le tome 1. Je suis agréablement surprise. Je trouve ça vraiment cute, j'aime les personnages, ils sont attachants, je trouve qu'ils sont bien développés, ils ont leurs problèmes. J'aime beaucoup le développement de leur relation. J'étais pas sûre au début du slow burn, ça allait avoir l'air de quoi et du Friends to Lovers, mais finalement, ça se développe parfaitement, je trouve. Je pense que ça aide qu'ils soient vraiment devenus amis au début parce que la fille était techniquement en couple. D'ailleurs, Tyler, avec qui elle est en couple, je le déteste. Sérieusement, là, il est terrible comme personne. Mais en même temps, je suis contente qu'il soit là comme personnage parce que ça fait qu'on peut voir Matt, qui est l'intérêt amoureux. On peut le voir jaloux un peu, on peut voir comment il défend Rosalie de Tyler. Et ça me donne juste vraiment des vibes de la chanson Boyfriend de Dove Cameron. En plus, j'ai regardé au début du livre, il y a une playlist, mais malheureusement, cette chanson n'est pas dedans. L'autrice aurait vraiment dû la mettre parce que je trouve que ça fit parfaitement. Aussi, je viens de dire qu'ils s'appellent Matt et Rosalie, les personnages principaux, sauf que ils se font toujours appeler par les autres Ro et lui c'est Freddie parce que son nom de famille c'est Frederick. Mais j'aime que entre eux, ils s'appellent par leur vrai nom. Je trouve que c'est vraiment cute. J'aime ça quand les personnages s'appellent différemment que comment les autres les appellent, je sais pas, ça rend ça plus romantique on va dire ou plus intime, tu vois qu'ils sont
à l'aise ensemble. Mais ça a l'air contradictoire parce que normalement quand tu donnes un surnom à quelqu'un, c'est parce que t'es rendu à l'aise avec la personne, à l'aise de l'appeler comme ça. Mais dans ce livre-là, on dirait que c'est le contraire, le fait qu'ils s'appellent par leur vrai nom. C'est encore mieux. Sinon, j'aime beaucoup le personnage de Bennett. J'imagine qu'on l'avait vu dans le tome 1, mais je me rappelle pas vraiment, mais c'est le gardien de but de l'équipe. Et j'ai regardé le tome 3 qui sort l'année prochaine. Et ça va être sur lui, donc j'ai bien hâte de lire ça. Il m'intrigue beaucoup comme personnage. Je pense que je vais aimer son livre. En plus, ça va être une romance second chance, si je me trompe pas. Sinon, qu'est-ce que j'ai à dire d'autre? Je m'étais pris des notes parce que j'ai vraiment beaucoup de choses à dire. Oui, aussi, je trouve que ça tombe parfaitement que je lise ce livre en ce moment parce que là, si vous habitez au Québec, vous savez qu'on a eu nos premières neiges. C'est déjà l'hiver, on dirait que c'est vraiment arrivé soudainement. Mais je trouve que c'est parfait que je lise une romance de hockey durant la première semaine de neige. On dirait que pour moi, une romance de hockey, c'est une romance d'hiver. Ça fit juste bien. Et aussi, ça me donne vraiment des vibes des livres de Elle Kennedy, sa série Off Campus que j'ai lu en 2021. Ça me donne le même feeling que j'avais quand je lisais ces livres-là. Et ça me rend vraiment heureuse parce qu'on dirait que j'avais perdu espoir de trouver des romances de hockey que j'aimerais autant que Elle Kennedy. Parce qu'on dirait que pour moi, les livres de Elle Kennedy, c'est les meilleures romances de hockey. C'est les OG. Ça peut pas être battu. Mais pour l'instant, je pense que Unloved rejoint Elle Kennedy à ce niveau. Je trouve ça tellement bon. Mais là, je me dis, faut pas que je parle trop vite parce que j'ai juste lu la moitié. Peut-être que la deuxième moitié va me décevoir, mais en même temps, je pense pas. Je garde espoir et je suis vraiment contente d'avoir essayé ce tome 2 malgré que j'ai pas aimé le tome 1 parce que je ne suis pas déçue. Ma seule déception c'est envers moi-même honnêtement parce que vu que j'étais pas sûre si j'allais aimer le livre, je l'ai pas annoté mais il y avait plein de scènes cute, de citations cute que j'aurais dû annoter pour vrai. Il y a une scène vraiment cute où ils se sont fait des faux tatous. J'ai adoré cette scène. Une scène où elle est allée le voir à sa game de hockey. Oh my god, ils sont tellement mignons. Bref, je vais finir de faire mes cheveux et comme j'ai dit, je vais juste passer le reste de la journée à binge le livre jusqu'à temps que je doive partir travailler. Là, il est 11h30 et je dois partir à 3h30. Et après ça, quand je vais revenir du travail, j'aurai sûrement pas vraiment le temps de lire parce qu'il faut que je me couche tôt parce que demain c'est retour en classe vu que la grève de la STM est suspendue. Mes cours de demain ne sont pas en ligne. Malheureusement, je vais devoir me déplacer et me lever très très tôt. À chaque page que je lis, j'ai juste le goût de giggle et kick my feet et je fais juste sourire parce que c'est tellement cute. Oh my god! Et ça me donne encore plus hâte de déménager en appartement avec mon amie parce que Rosalie et Sadie, qui est la fille principale dans le tome 1, elles vivent en appartement ensemble. Donc je vais juste m'imaginer que ce serait moi et mon amie bientôt. Ben bientôt. En genre 2027, mais j'ai tellement hâte. Et là, j'anticipe vraiment le moment que je vais être obligée de mettre le livre sur pause pour aller travailler. Je sais que ça me tentera vraiment pas. Mais là, je viens de dîner et c'est l'heure du snack. En même temps de lire, j'ai des Mike & Ike version spooky. Je savais même pas que ça existait, mais mon amie, elle avait mis ça dans mon bout basket qu'elle m'a donné à l'Halloween. Dans une de mes dernières vidéos, j'avais montré les trucs que je lui avais acheté pour son bout basket. J'ai jamais montré ce qu'elle m'a acheté, mais tout était vraiment trop cute. Et là, on va faire un taste test. Ça, c'est à l'orange, évidemment. Orange étrange sûr. C'est bon, mais ça pogne tellement dans les dents des Mike & Ike. Ensuite, on a mauve que c'est raisin sinistre sûr. Oh non, je vais le garder en dernier, lui, parce que lui, il a l'air moins bon. J'aime moins les trucs au melon d'eau. C'est melon d'horreur sûr. Ça goûte le melon d'eau. Et le dernier, mes amis me jugent d'aimer les trucs à saveur de raisin. On dirait que c'est vraiment souvent la saveur la moins aimée, comme les Mr. Freeze. Mais moi, j'aime trop ça. Mais j'approuve. Vraiment bon. On est quelques jours plus tard et j'ai pas fini le livre encore, mais presque. Il me reste environ 50 pages. Je voulais le terminer hier soir avant de me coucher, mais j'étais trop fatiguée. Mais je suis à la page 394, chapitre 56. Et ça continue à être excellent. Je pense que je suis un peu moins obsessed dans la deuxième moitié que la première, mais c'est vraiment bon. J'ai même versé une petite larme hier soir et je pensais pas pleurer en lisant ce livre. Mais je pense que je suis juste vraiment attachée au personnage et
J'ai juste le goût de leur faire un câlin. Et je les trouve vraiment cute. Et j'aime bien aussi, comme j'ai dit, je pense, Bennett. On a eu un petit glimpse de lui avec Paloma. Et je suis allée voir dans le résumé du tome 3. Et c'est effectivement avec elle sa romance. Donc j'ai bien hâte que ça sorte. Je pense que c'est en avril. Et je pense qu'on va peut-être aussi avoir un livre sur Torrent, qui est un des joueurs de hockey que dans le tome 1, on l'aime pas parce qu'il a traumatisé le personnage principal, Reese. Mais là, on le voit un peu plus dans celui-là. Et je sais pas, j'ai hâte d'en apprendre plus sur lui et son backstory. En plus, il est tatoué de partout. Donc, c'est un plus. Mais là, je travaille aujourd'hui, mais je vais sûrement terminer ce livre ce soir en revenant. J'ai finalement terminé Unloved hier soir, comme j'avais dit. Et j'ai donné 4 étoiles, c'était vraiment cute. Je suis contente d'avoir trouvé une autre romance de hockey que j'ai vraiment beaucoup aimée. Mais on dirait que, rendu vers la fin, je trouvais que c'était comme trop cute. Je sais pas si ça a du sens, c'était juste trop parfait. Peut-être que je réalise que j'aime le angst. J'aime pas les third act break-up par contre, puis il y en a pas eu, donc ça je suis contente. Mais la fin c'était juste une fin de rom-com un peu. Et le livre est quand même long pour une romance aussi, là c'est quand même 450 pages. Mais bref, overall, très bon, j'ai adoré les personnages et j'ai beaucoup plus aimé que le tome 1. Et après ça, j'ai commencé Once Smitten, Twice Shy de Chloe Leese. Ça c'est le tome 3 de sa trilogie Wilmot Sisters, donc je vais enfin terminer cette trilogie. Les 2 premiers tomes, c'est Two Wrongs Make a Right que j'ai adoré, c'est une romance fake dating, une de mes préférées. Et le tome 2, c'est Better Hate Than Never. Ça, c'est une romance childhood Enemies to Lovers. Adoré ce livre-là aussi. Et chaque tome dans cette trilogie, c'est avec une sœur différente. Donc là, le tome 3, c'est avec Juliette et Will. Et si je me souviens bien aussi, chaque tome, c'est une réécriture ou c'est comme inspiré de Shakespeare. Ouais, c'est ça. Ça, c'est un reimagining de Twelfth Night de Shakespeare. Je connais pas cette œuvre, mais voilà. J'ai seulement lu un chapitre, en fait le prologue hier, donc je suis juste à la page 11, mais le prologue, ça donnait vraiment des vibes insta-love parce que les 2 personnages se rencontrent dans un genre de bar et tu vois déjà qu'ils sont intrigués, attirés l'un envers l'autre et on sait que j'aime moins insta-love, mais là le chapitre 1 c'est 7 mois plus tard, donc je me dis au moins c'était juste une rencontre puis après c'est rien passé. Donc je suis bien excitée de terminer cette trilogie et de lire un autre livre de Chloe Leese parce que j'ai aimé tous ces livres que j'ai lus dès la date. En fait, je pense que j'en ai seulement lu 3. À part les 2 premiers tomes de cette trilogie, j'ai aussi lu son novella de Noël l'année passée qui était... je sais plus c'est quoi le titre, mais en tout cas, le voici. C'était vraiment cute ça aussi, je l'avais lu je pense la veille de Noël. Donc I guess que lui ce serait mon 3e. Mais aujourd'hui j'ai congé, je vais essayer d'avancer mes travaux de fin de session, étudier un petit peu. Donc on verra à quel point je suis capable d'avancer le livre. Je suis rendue à la moitié du livre à peu près, je suis au chapitre 20, page 183 et j'aime bien mais je suis pas mal sûre que ça va être mon moins préféré de la trilogie. On dirait qu'au début j'ai eu un peu plus de misère à embarquer dans l'histoire. En gros c'est juste l'histoire de 2 personnages qui, après s'être rencontrés dans le bar comme j'ai dit dans le prologue, ils se voient 7 mois plus tard et ils réalisent que le monde est petit parce que ils ont des connaissances en commun. Donc Will, c'est l'ami à Christopher qui est le personnage dans le tome 2. Et Christopher, c'est quelqu'un qui est un peu un ami de famille. Donc Juliette, elle le voit un peu comme un frère, elle a grandi avec lui. Et ils vont décider, quand même assez rapidement je trouve, de s'aider à dater parce que Will, il est neurodivergent, il est très awkward, il a jamais été super bon avec les relations amoureuses et Juliette, elle veut aussi se pratiquer parce qu'elle a été dans une relation toxique et ça fait 1 an qu'elle a pas daté, donc elle se sent rouillée. Donc déjà, juste le résumé, ça m'intéresse moins
que les histoires des tomes 1 et 2, mais ça reste que les personnages sont quand même attachants. Je suis contente aussi de revoir les personnages des 2 premiers tomes que j'adore et ça me donne le goût de relire ces livres-là d'ailleurs. Moi, j'adore relire des livres dans la vie, j'ai vraiment un problème. En plus, on dirait que vu que je suis en fin de session, j'ai encore plus le goût de relire des livres plutôt que d'en lire des nouveaux parce que de mettre des informations nouvelles dans mon cerveau puis de m'embarquer dans une nouvelle histoire, ça demande plus d'énergie et de concentration que j'ai moins en fin de session. Mais bref, mon but ce serait de le terminer aujourd'hui. Il me reste environ 150, 160 pages. Alors je vais ignorer mes travaux pour lire à la place. On est le lendemain et j'ai réussi à terminer Once Smitten, Twice Shy hier soir, comme j'avais dit. Je l'ai fini quand je suis revenue de la job. Et comme je me doutais, c'est mon moins préféré de la trilogie. J'ai donné 3 étoiles. Malheureusement, j'ai pas tant aimé, contrairement aux 2 premiers tomes. Je me suis beaucoup moins attachée aux personnages, je me suis beaucoup moins investie dans l'histoire. J'ai trouvé que leur relation s'est développée rapidement parce que c'est seulement étalé sur environ 1 mois. Les 2 personnages se voient la fin de semaine seulement et en genre 4 fins de semaine, ils tombent en amour, ce qui est très rapide pour moi. Vers la fin aussi, je commençais à trouver ça un peu trop kitten. Et c'est écrit en arrière Star-Crossed Lovers. Pour moi, des Star-Crossed Lovers, c'est comme ils ne peuvent pas être ensemble. Mais c'est pas vraiment le cas dans ce livre. Je comprends le point que la fille, c'est comme si elle était la sœur à son ami à lui, donc c'est un peu comme si c'était la trope Brother's Best Friend, mais vraiment pas au point de dire que c'est des Star-Crossed Lovers. Je trouve que c'est un peu exagéré. Mais bon, j'ai été quand même déçue, mais je suis contente d'enfin avoir terminé cette trilogie. Et là, je voulais lire un 3e livre dans cette vidéo, peut-être terminer une autre trilogie, mais j'ai commencé à être malade hier soir. Je sais pas si ça s'entend dans ma voix, peut-être pas, mais j'ai commencé à avoir mal à la gorge, littéralement quand je suis rentrée travailler. Ce matin, je me sentais pas super bien, j'avais un gros mal de tête et j'ai commencé à avoir le nez qui coule un petit peu, donc je suis pas très motivée et de toute façon je pense pas que j'aurai le temps de lire un autre livre avant que cette vidéo sorte et je veux pas manquer 2 vidéos de suite parce que dimanche passé j'ai pas publié, mais là je veux publier ce dimanche, alors je vais m'arrêter ici à 2 livres pour cette vidéo. De toute façon là pour ma prochaine lecture, je pense que je vais lire soit Crave de Tracy Wolff. Là c'est le contraire, je terminerai pas une série, j'en commencerai une nouvelle, c'est le tome 1. Mais c'est pour mon club de lecture, donc il faut bien que je lise ça avant que novembre finisse. Donc soit ça ou ce serait le livre que j'ai pigé pour l'épisode 6 de Moi qui essaie de vider ma palle. Je vais pas dire c'est quoi parce que d'après moi, mon TikTok va être publié après cette vidéo YouTube et je veux pas spoiler c'est quoi le livre que j'ai pigé pour cet épisode. Mais sur ce, merci d'avoir écouté la vidéo les Pookies, j'espère que vous avez aimé et on se voit comme d'habitude si je réussis en cette fin de session dimanche prochain. Bye les Pookies!